est toute prête. C'est-à-dire qu'elle était déjà apprêtée dans le surnaturel. Et c'est là que nous allons préparer la Pâque. Parce que Jésus voulait amener les disciples à comprendre la Pâque dans une autre dimension. Ils avaient l'idée sur la Pâque selon la coutume juive. Pendant Jésus voulait leur amener dans une dimension où ils devaient savoir que la Pâque ne serait plus célébrée selon ce qu'ils connaissaient. Et que c'est lui-même qui était maintenant la Pâque. Et que c'est son corps et son sang qu'on allait se servir pour célébrer la Pâque. C'était des mystères qui n'ont jamais été révélés. Ça ne pouvait avoir lieu que dans la chambre haute. Bien-aimé, il y a des secrets, les secrets les plus profonds, des révélations qui sont attachées à ta vie et qui doivent déclencher certaines saisons dans ta vie. Donc tu as besoin de connaître. Une fois connu, ça déclenche une saison. Ça déclenche un nouveau départ. Ça déclenche une nouvelle dimension dans ta vie. Si jamais tu n'accèdes pas à ces révélations, ta vie stagne, ta vie tourne en rond. Il y a certaines de tes solutions, il y a certaines de tes réponses qui sont cachées dans la révélation. C'est ce que nous lisons dans Jérémie 33:3. Là où Dieu dit à Jérémie, il dit si tu m'invoques, c'est-à-dire si tu viens dans les lieux saints, dans la chambre haute, dans les lieux des intimités, et que tu m'invoques là-bas, j'ai des secrets à te révéler. Et ce sont ces secrets-là qui seront comme des clés qui vont déverrouiller ta vie, qui vont solutionner tes problèmes, qui vont donner des réponses à tout ce que tu as comme question. Et plus rien, ta vie ne restera la même. Je prie que pendant ces 40 jours, Dieu te révèle des secrets liés à ta délivrance. Que Dieu te révèle des secrets liés à ton mariage. Que Dieu te révèle des secrets liés à ta vie économique, à ta vie financière. Que Dieu te révèle des secrets liés à l'ascension de ton ministère. Que Dieu te révèle des secrets liés à ton problème là qui a perduré pendant longtemps. Bien-aimé, c'est dans le secret. Et c'est pourquoi tu dois aimer la vie secrète avec Dieu. Et quand on parle de la vie secrète avec Dieu, c'est une vie de prière, mais dans une dimension d'intimité, dans une dimension de séparation, dans une dimension de face à face avec Dieu. C'est là que Dieu nous amène dans le profondeur de la révélation. Et c'est là que la vie est éclairée. Que Dieu nous aide. C'est lié en tant que lieu de révélation. Symbolise le silence du monde pour entendre Dieu. Symbolise la hauteur spirituelle pour voir un peu plus loin aussi. Pour arrêter d'avoir ce qu'on appelle la vision parcellaire. Cela symbolise aussi la préparation intérieure pour recevoir les mystères du royaume, préparer son cœur, vérifier son cœur, faire l'introspection, vérifier l'état de son cœur, pour que le Seigneur nous amène dans la dimension où nous pouvons voir le mystère, entendre le mystère et opérer selon le ministère, être dicté par le mystère. La Bible nous dit un peuple sans révélation est un peuple sans retenue. Un peuple sans frein. Aujourd'hui, tu n'as pas de frein dans ta vie. Tu fais tout ce que tu fais. Quand tu fais, avec qui tu fais. Tu vas où tu veux aller. Tu prends des décisions comme ça le matin. Sans frein, sans retenue. Parce que tu n'as aucune révélation. Si Dieu t'a donné la révélation de chaque jour, cette révélation dictera ta vie, conduira ta vie
vie toute la journée. Si Dieu t'a donné la révélation sur ton mariage, tu ne choisiras pas n'importe comment et n'importe qui. Parce que tu aurais compris que tu n'es pas aussi n'importe qui. Si Dieu t'a donné la révélation sur ton ministère, son impact dans le monde, tu ne vivrais jamais comme tu vis. Tu aurais une autre façon de vivre. Si Dieu t'a donné la révélation sur le choix d'options ou de facultés par rapport à tes études, tu ne finirais pas les études de chemin. Parce que quand Dieu te révèle, la révélation t'oriente, la révélation te conduit. Et lorsque tu fais les choses selon la révélation de Dieu, tu n'échoueras jamais. Alléluia. Je prie que Dieu te donne la soif de connaître la révélation de Dieu sur toi et sur ta vie, sur tous les aspects de ta vie. Notre Dieu, c'est un Dieu de secrets. Dieu révèle ses secrets dans la séparation. Dieu révèle ses secrets dans l'intimité. Dieu révèle ses plans dans la vie de prière. Dieu révèle sa volonté dans l'intimité. Le Seigneur a des secrets à te révéler pendant ces 40 jours. Et je commence à prier. Je commence à le demander du haut de cette chair. Même si tu n'as pas l'habitude de rêver. Même si tu n'as pas l'habitude de se souvenir de tes songes. Même si tu n'as pas l'habitude d'avoir des visions, je prie le Dieu du ciel. Je lève ma main droite. Que Dieu illumine tes pensées, illumine ta mémoire, ton intelligence, ton esprit, et que Dieu commence pendant toute cette saison à te révéler des choses par plusieurs canons au nom de Jésus. Que Dieu te révèle même les secrets que l'ennemi a codés. Ce qui fait que ta vie n'évolue jamais. Que le Seigneur te le révèle. Parce que la révélation peut nous aider à accéder aux vraies causes de nos problèmes. Comme il n'y a pas de cause sans effet, ou d'effet sans cause plutôt, on a besoin de détecter, de savoir, de connaître les causes qui sont derrière nos problèmes pour régler nos problèmes. Et c'est seulement par la voie de la révélation. Il y a certaines causes qui sont derrière ta situation que tu ne connais pas, tu ne maîtrises pas. Les unes, tu peux les connaître, mais les autres sont surnaturels. Et tu as besoin d'entrer dans la sphère surnaturelle. Tu as besoin d'entrer dans le monde surnaturel, dans le monde de révélation, pour accéder à ces secrets. Et une fois que tu as ces secrets, tu as la solution à tes problèmes. Que Dieu te donne le secret de ta situation. Que Dieu te révèle le secret de ta situation. Dans le nom de Jésus-Christ. Et cela, c'est dans la chambre haute. La chambre haute, c'est un endroit où Dieu nous donne la révélation, même de sa propre personne. C'est dans la chambre haute que Jésus a révélé le mystère de la nouvelle alliance de la Pâque. C'était la toute première fois de révéler d'une manière claire, d'une manière spécifique, le mystère qui était caché et qui était derrière la nouvelle alliance qui devait s'accomplir. La nouvelle alliance dont nous sommes résultats en termes du salut par la grâce de Dieu émane de la chambre haute. Alléluia. Quelque part, si tu iras au ciel, après avoir crié à ce qui s'est accompli à la croix, cela a commencé dans une chambre, là où Jésus a révélé aux disciples que c'est lui qui allait mourir pour la rémission des péchés de l'humanité. Et c'est là que tout devait s'accomplir. C'est dans la chambre haute. Dans
dans cet espace d'intimité, Dieu nous révèle l'essence profonde de son sacrifice. Cela est mon corps. Il présente le pain, mais il dit cela est mon corps. Comment un pain est devenir un corps? C'est un mystère. Il a fallu une compréhension. Il a fallu une explication. Et cela est mon sang. Comment le vin peut devenir un sang? C'est dans les secrets. C'est dans la chambre haute que l'époux était en train de révéler ses secrets les plus profonds à son épouse, qui représentait les disciples, qui allaient devenir des apôtres et qui allaient commencer à donner naissance à l'église comme épouse de Jésus. C'est ainsi que la chambre haute devient un sanctuaire de révélation où le voile sont déchirés entre les visibles et l'invisible. C'est dans la chambre haute où quelqu'un qui est naturel peut entrer dans le surnaturel. C'est dans la chambre haute où quelqu'un qui est visible peut entrer dans l'invisible et tirer des grands secrets pour sa vie et pour l'impact de sa vie. La chambre haute est le lieu où les dieux des intimités clarifient les saisons, clarifient les appels, clarifient les missions, clarifient les choix, clarifie les décisions. C'est dans la chambre haute. Tu peux vouloir choisir. Tu peux vouloir servir. Tu peux vouloir aller quelque part. Tu peux vouloir entrer dans la nouvelle saison de ta vie. Va dans la chambre haute. Demande à Dieu la clarification sur les saisons. Qu'est-ce que la révélation? La révélation vient du mot grec apocalypsis, qui signifie le dévoilement, la mise en lumière, ou alors lever du voile. Et ça s'appelle la révélation. Autrement dit, la révélation, c'est Dieu qui enlève le voile pour permettre à l'homme de connaître ce qui pourrait, ce qui ne pourrait jamais se découvrir et se connaître par lui-même selon l'intelligence humaine. C'est seulement par la révélation. C'est le dévoilement. Bien-aimé, il y a beaucoup de destinées qui sont voilées. Et cela fait que nos vies soient stagnantes. Ça fait que nous tournons en rond. Que ça soit du point de vue ministériel, du point de vue familial, du point de vue mariage, du point de vue voyage, même du point de vue spirituel, avancé spirituel. On est stagnant parce qu'on n'a aucune révélation. Or, la chambre haute aujourd'hui, c'est un lieu maintenant de révélation personnelle. Dans la vie du croyant, la chambre haute représente la chambre des secrets, de la prière. Alors on dit, si tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Le Dieu qui est dans les lieux secrets te révélera le secret. C'est-à-dire lorsque tu entres à l'intérieur de toi par la vie de prière, de méditation et de séparation, Dieu commence à te révéler les secrets. Le Dieu qui est dans les secrets, il te révèle le secret de ta vie qui est mystérieuse. Et c'est là que tout
part. La chambre est haute. Comme je l'ai dit, c'est les liens de face à face avec Dieu. Or, lorsque tu es face à face avec Dieu, tu es dans ce qu'on appelle l'environnement de la révélation. C'est l'endroit où le mystère du cœur de Dieu sont confiés à ceux qui cherchent Dieu, ceux qui craignent Dieu. Dans le cœur de Dieu, il y a de mystères. C'est pourquoi la Bible nous dit des choses que tu n'as jamais entendues, des choses que tu n'as jamais vues, des choses qui ne sont jamais montées dans ton cœur. Lorsque tu entres dans la chambre haute, Dieu les amène à la surface. Non seulement d'une manière surprenante, mais aussi ça devient comme une lumière de ta vie. Ça devient comme une lampe qui éclaire ta marche, qui éclaire tes décisions, tes choix. Et tu ne taperas jamais à côté de la plaque. Dans tout ce que tu feras comme choix. La chambre est haute. C'est là que Dieu se révèle alors. Il nous révèle qui il est vraiment. Et qui nous sommes aussi vraiment. Et ce qu'il veut que nous soyons. Et ce qu'il veut faire. Je répète, dans la chambre haute. Dans la vie d'intimité avec Dieu. Dans la vie à part avec Dieu. Dans la vie secrète avec Dieu. Dieu nous amène la révélation. Et il nous révèle sur 3 ou 4 choses. Il nous révèle sur lui-même qui il est réellement. Mais tu as besoin de connaître Dieu en gros et en détail. Autant ta révélation grandit, autant l'impact de la présence de Dieu est manifeste. Deuxième chose, Dieu veut que nous nous connaissions nous-mêmes. Qui nous sommes réellement. Je vais te choquer. Tu peux penser que tu te connais. Mais en réalité, tu ne te connais pas. Aujourd'hui, plusieurs personnes souffrent de ce que nous appelons la crise d'identité. Et quand tu ne connais pas qui tu es, tu vis comme tu vis. Tu deviens ami de tout le monde. Tu peux te comporter comme tu veux. Parce que tu n'as aucune idée, aucune lumière sur ta vraie identité. Et c'est dans la présence de Dieu, lui qui nous connaît depuis avant notre naissance, depuis avant notre conception. Dieu nous connaît. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois né, alors que tu étais une masse informe, je te connaissais. 2, j'avais déjà défini ta destinée en tant que prophète. C'est-à-dire, je ne t'ai pas connu les jours de ta naissance. Non, je t'ai connu depuis l'éternité. Et donc, je suis mieux placé, je de te donner les explications, de te donner les détails sur ton identité, sur qui tu es, qui tu dois devenir, quoi tu dois faire, comment le faire, dans quelle saison le faire, et dans quelle sphère le faire. C'est comme ça que ta vie prendra de l'envol. Et donc, Jérémie, appelle-moi, invoque-moi, viens dans le rendez-vous des révélations. Je te dirai qui tu es. Et qui tu es deviendra la solution à ton problème. Le qui tu es fera de toi un homme, pas n'importe lequel. Quand on se connaît, on n'est pas n'importe qui.
pour faire n'importe quoi et pour aller n'importe où. Dans Psaume 25:14, la Bible nous dit que l'Éternel confie ses secrets à ceux qui les craignent. Le Seigneur a des secrets et il cherche à qui les confier. Les secrets liés à lui-même, les secrets liés à son peuple, les secrets liés à l'humanité. Le Seigneur a des secrets liés à ta famille. Le Seigneur a des secrets liés à ton ministère. Le Seigneur a des secrets liés même à ton pays peut-être. Le Seigneur a des secrets liés à ta santé. Le Seigneur a le secret lié à ceci ou cela. Et il cherche de les confier comme des clés. Et là on dit, c'est seulement à ceux qui les craignent, à ceux qui les cherchent, à ceux qui sont intimes à lui, c'est à ceux-là qu'il confie ses secrets. Et donc la chambre est haute dans ce niveau. C'est le lieu où le ciel est ouvert et où la voix de Dieu devient très claire et où les destinées se révèlent et se préparent. Ceux qui montent ne cherchent pas des informations, mais une révélation qui change la vie. Quand tu vas dans la chambre haute, ce n'est pas seulement pour avoir des informations, mais c'est pour avoir des révélations qui changent la vie, qui changent les destinées, qui changent les choses. Ma prière ce soir, que Dieu t'amène dans le monde des révélations, que Dieu t'amène dans les sphères des révélations, là où tout va changer à cause du fait que Dieu t'aura révélé des choses, que plus rien ne soit comme avant. Et c'est là dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je disais alléluia. Amen. Dis à ton voisin, la chambre est haute. La chambre est haute. Il y a beaucoup de choses qui doivent caractériser ta vie à tous égards. Mais tu as besoin d'une chose. Tu as besoin de la révélation de Dieu, sans laquelle tu ne pourras jamais accéder à certaines choses liées à ta vie selon la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que dans la chambre haute, le mystère caché de Dieu sont dévoilés seulement à ceux qui sont disposés. Si tu as un cœur disposé, pendant ces 40 jours, tu n'es pas dans l'activisme religieux, tu n'es pas dans le formalisme religieux. Si tu es dans ce programme avec un cœur disposé, Dieu va te révéler les secrets. 2. La chambre haute est le berceau des révélations célestes qui change les destinées des hommes. C'est là que les révélations qui engendrent les destinées des hommes sont cachées. 3. C'est dans le silence de la chambre haute que Dieu parle plus clairement. Il arrive des fois où tu comprends Dieu mais d'une manière en vrac. Tu as des rêves, des songes mais en vrac. Si tu veux avoir la clarté sur certaines visions, sur certaines prophéties, sur certains rêves liés à un domaine de ta vie, va chercher Dieu dans la chambre haute. Va t'enfermer dans la chambre haute. Dieu va clarifier les choses. 4. La révélation ne descend pas dans la foule, mais dans la chambre d'intimité. Il y a certaines choses que je ne dirai jamais à ma femme au salon,
que je ne dirai jamais à ma femme au marché ou dans la rue. Mais j'attendrai qu'on arrive dans la chambre secrète, dans la chambre d'intimité pour le lui dire. Il y a des choses que Dieu ne te dira jamais. Jusqu'à ce que tu entres dans la chambre des époux. Parce que la chambre haute est encore appelée la chambre des époux. La chambre d'intimité. Et c'est là que Dieu nous donne de révélations le plus profondes et qui ont un pouvoir et un impact pour changer nos destinées. 4. C'est plutôt la chambre haute. Et les lieux où les yeux spirituels s'ouvrent clairement pour voir l'invisible. Lorsque tu veux que Dieu te donne les yeux spirituels, l'endroit où on va essuyer tes yeux, on va enlever les voiles dans tes yeux, on va faire tomber les écailles spirituels pour que tu commences à voir les choses clairement, même les invisibles. Avant qu'elles n'arrivent, tu le vois. C'est dans une attitude de prière, dans la chambre haute, les lieux des intimités. 6. C'est que Dieu cache aux sages de ce monde, il les révèle dans la chambre haute à ceux qui l'attendent, à ses intimes. Il y a des choses que Dieu ne révélera jamais aux nations. Dieu ne les révélera jamais même aux grands, aux rois de ce monde. Dieu ne les révélera même peut-être pas à tes parents. Mais Dieu cherchera quelqu'un, soit dans une famille, soit dans un foyer, soit dans une église comme ça, soit dans une société ou dans une nation. C'est à celui-là que Dieu pourra révéler les secrets cachés à cette entité-là pour son déclenchement. 7. La révélation. 7. La révélation dans la chambre haute n'est pas une simple information, mais une transformation. Toute le fois que tu seras exposé à la révélation, elle te transformera. Tu n'auras pas seulement de simples informations, non. Tu seras transformé. Lorsque les disciples ont compris que Jésus n'était pas seulement un homme ordinaire, mais c'était un Dieu incarné dans la chair, et que sa chair devait devenir comme le pain et le sang, tout a changé dans les perceptions. Tu as besoin de connaître certaines choses. Tu as besoin de connaître certaines révélations qui vont changer complètement ta vie, changer complètement ton ministère, changer complètement tes affaires, parce que tout va se transformer. Dans la révélation, il y a le pouvoir de la transformation. Vous savez ce que vous ne connaissez pas? Je vais te donner un exemple terre à terre. Si je devenais président dans ce pays, et toi tu ne sais pas que c'est moi le président, si tu me trouvais en mi-chemin, tu peux afficher un certain comportement envers moi. Mais les comportements, et ces comportements-là sera lié à l'ignorance que tu as. Mais si quelqu'un te révélait, tu vois celui avec qui tu es là, c'est bien lui le président. Ça va transformer ta façon de faire. Ça va transformer ta manière, ton comportement. Tu vas changer ton langage, tu vas changer les gestes, tu vas changer la position, et tu vas même changer les requêtes. Si je te disais de me demander quelque chose, tu ne vas plus me demander comme si tu pouvais me demander avant de me connaître. Qu'est-ce qui a changé ta façon de demander? C'est la révélation que tu as sur moi, la nouvelle connaissance que tu as sur moi. C'est ce qui change au fait ta demande.
Souvent nous demandons à Dieu n'importe comment. Parce qu'on a une révélation limitée de Dieu. C'est là que Dieu peut te dire, demande-moi ce que tu veux. Ou quand nous disons, demandons, prions. Et chacun de nous demande à Dieu ce qu'il veut. Chacun demandera à Dieu selon la quantité et la qualité de révélation qu'il a sur Dieu. Je prie que Dieu vous aide. Que Dieu nous aide à grandir dans la révélation de notre Dieu. 8. Chaque montée dans la chambre est haute, ou chaque montée vers la chambre est haute, prépare une nouvelle dimension de révélation. Il y a des révélations que tu auras dans ce programme de 40 jours parce que tu es monté avec nous. Le fait que tu es monté avec nous, il y a ceux qui ne vont pas monter, il y a ceux qui ont eu peur de gêner, il y a ceux qui ont peur des sacrifices. La révélation sera parcellaire, sera limitée. Mais toi qui es monté avec nous, la révélation va monter. Et quand tu auras une révélation montée, et sur toi-même, et sur Dieu, et sur ce que Dieu prépare, ça va changer. Ça va changer. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Ce n'est pas toujours facile. Hata mijana sauti yangu iliharibika kabisa. Nilikuwa naogopa. Niko saa shetani shanza tupiga vita. Hata tuweza kwa jina la, bila sema kwa jina la nani? La Yesu Kristo. J'ai dit quoi que la révélation fait quoi? La révélation, à chaque fois que nous montons dans la prière, à chaque fois que nous montons dans la chambre de prière, la dimension de notre révélation s'y monte. Tu verras que lorsque tu vas prier suffisamment, même tes rêves seront clairs, tes visions seront claires. Il y a des choses que tu vas commencer à comprendre facilement. Tu auras un esprit léger, un esprit au fait qui est sensible aux choses spirituelles. Parce que tu es monté plus haut dans la chambre haute. 9. Dans la chambre haute, la parole écrite devient la parole vivante. Tu as toujours écouté la parole de Dieu, mais lorsque tu voudras qu'elle dégage la vie qui est en elle, que la parole devienne vivante en toi, qu'elle vêtisse la chair dans ta vie, apprends à monter en prière, en intimité avec Dieu, pour que la parole que tu connais ne reste pas seulement comme une lettre. La Bible nous dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est-à-dire pour que la parole de Dieu devienne vivifiante, produise la vie en toi et fasse de toi quelqu'un qui donne aussi la vie. Il faut être demeurant de la chambre haute, demeurant de la prière, vivant dans la chambre haute, la chambre d'intimité. C'est comme un époux de fiancés. Quand ils sont fiancés, ils se limitent au niveau des paroles. Chérie, je t'aime. Oh, je t'aime aussi. On se limite par là. Mais le jour du mariage, lorsqu'ils entrent dans la chambre, ce qui était parole devient quoi? Une réalité. Ça se prouve maintenant, ça se démontre dans la chambre. Parce qu'on est allé dans la chambre des intimités. C'est la même chose. Si tu veux que Jésus qui est la parole devienne une réalité dans ta vie, devienne une solution à tes problèmes, va dans la chambre haute. Et là, la parole qui est connue deviendra vivante dans ta vie. Vise la chambre haute et l'autel où la révélation devient lumière pour le chemin. La prière est un autel. Un autel bâti dans la chambre haute. Et lorsque nous allumons le feu à l'autel de la prière, ce feu-là
là nous éclaire. Ce feu là devient la lumière. Ça devient comme une lumière sur notre chantier, sur notre chemin. Et nous ne pouvons plus broncher n'importe comment. We need a revelation. We need revelation. Tunahitaji ufunuo. Haleluya. Tunataka ufunuo ni taa. Ufunuo c'est la lumière. Ufunuo na kuangazia. Ça nous donne la lumière. Ufunuo na kuexplique benyo ulikuwa ujuake. La révélation nous explique ce qu'on ne savait pas. Ufunuo inakusaidia kujua kutofautisha bizuri na bibaya. La révélation nous aide à différencier le mal du bien. Ufunuo inakusaidia kukamata decision mzuri. La révélation nous aide à prendre une bonne décision. Jua kwa nini wa mitume? Tu sais croire aux disciples. Walibadilika baada ya chumba cha juu. Les disciples ont changé grâce à la chambre haute. Wamepata ufunuo. Ils ont eu la révélation. Ya Yesu. Jésus. Ya mambo aliyowambia. Des choses qu'ils ont dit. Wakaishi. Ils ont vu wakaiona mchumba cha ndani. Ils ont vu la parole dans la chambre. Mind mpya. Ça leur avait donné la main nouvelle. Et lorsqu'ils sont sortis, ils avaient toute la lumière. Par rapport à leur identité. Ils n'avaient pas eu peur. Ils n'ont plus eu peur. Ils avaient déjà eu la révélation sur eux. Sachant qu'ils sont témoins de martyrs. Ils ont été appelés pour mourir. C'est comme un soldat. Ils ont une devise. En principe, si on est dans kazi ya soda, on a jamais kama mimi naenda juu ya kukufia nchi. Amen. Alléluia. Amen. Na sisi mkazi ya Mungu. Et nous aussi dans l'œuvre de Dieu. Wakati unakia mkazi ya Mungu ni kwamba vile unasema mimi naitika kukufia ufalme wa Mungu. Lorsque tu entres dans l'œuvre de Dieu, c'est comme si tu dis je suis prêt pour mourir pour l'œuvre de Dieu. Je ne viens pas pour m'enrichir. Je ne viens pas pour acheter des maisons. Mais je viens mourir pour l'œuvre de Dieu. Je vais mourir pour amener plusieurs au Seigneur. Je ne viens pas en chantier juste pour voyager, juste pour qu'on me voie et qu'on m'accepte. Mais je viens, je suis comme les sacrifices pour l'œuvre de Dieu. Quand tu as une pensée comme ça, ça change votre façon ou ta façon de servir Dieu. Alors la véritable 11, la véritable révélation naît dans l'atmosphère de prière et de consécration dans la chambre haute. La vraie révélation, la révélation la plus claire et profonde, la plus authentique, c'est celle qui naît dans la chambre haute, dans la vie de prière, d'intimité, de consécration. Quelqu'un qui aime la chambre haute, qui est habitant de la présence de Dieu, qui demeure dans la présence de Dieu, c'est quelqu'un qui connaît clairement les choses de Dieu. C'est quelqu'un qui a la lumière sur les surnaturels. C'est quelqu'un qui a des informations avancées ou du moins anticipé. C'est là que la Bible nous dit que rien ne peut arriver à mes serviteurs sans que je le révèle plus tôt. Rien ne peut surprendre un demeurant de la chambre haute. 12. Dans la chambre haute, Dieu révèle non seulement ses plans, mais aussi son cœur. C'est comme un époux dans la chambre. C'est là qu'il révèle à sa femme son cœur. Quels sont le projet? Quels sont le plan? La Bible nous dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projet de bonheur et non de malheur. Des meilleurs avenirs et de l'espérance. Mais pour que tu accèdes à ces projets, la nature de ces projets, la qualité de ces projets, la définition de ces projets, Dieu, ton époux t'attend dans la chambre d'intimité. Retenez que quand on parlera de la chambre haute, il s'agit d'un moment de prière, un moment mis à part, un moment où tu es seul avec Dieu, un moment où tu vas dans la retraite pour chercher d'écouter Dieu, pour vouloir savoir qu'est-ce que Dieu pense de toi. C'est seulement dans la chambre d'intimité que l'époux
pour révéler à l'épouse ses plans et ses projets. Et même c'est là qu'il ouvre son cœur à son épouse. Dans la chambre haute. Les secrets de chaque famille. Les secrets de chaque foyer. Les secrets de chaque maison se trouvent dans la chambre d'intimité. Yote munakula musalo, munakula bien, balikamata ma décision musha. Kama bazazi batakuzia nguo, kama utenda somea wapi, yote ni resulta ya wapi? Ya mshamba. Na wewe ulizali wako litokeaka wapi? Make maisha yako yote iko musha. Bwana tusaidie sana. Amen. Sasa niambie wewe haupende maombi? Unaombaka tu saa kuko programu ya hivi kukanisa? Tu ne pries que lorsqu'il y a un programme pareil dans l'église. Tu n'as pas l'habitude de t'enfermer dans la prière. Tu n'as pas le culture des retraites. Quel jour tu atteindras ce niveau? Quel jour tu entreras dans les secrets de Dieu? Quel jour tu découvriras le plan de Dieu? C'est pourquoi tu t'orientes seul. Et tu t'orientes avec ton intelligence par rapport à ce que tu vois. Que Dieu te donne la soif des choses de Dieu. Qu'il te donne la soif de chambre haute. Passe beaucoup plus du temps dans la chambre haute. Penda maombi sana kushinda kitu yote. Aime beaucoup plus la prière que autre chose. Aime beaucoup plus de retraites que autre chose. Aime des moments pareils de 40 jours que autre chose. Déjà, pas plus loin qu'hier ou avant-hier. Seulement après le culte de dimanche. Le lundi, j'ai eu beaucoup de témoignages. C'est comment cette petite chambre haute de notre culte dominical a déclenché des choses. J'ai pris qu'il en soit aussi ainsi. Que Dieu te donne un témoignage après ces quelques jours ou après cette semaine. Que Dieu t'en donne au nom de Jésus-Christ. Très vite. La révélation récit dans la chambre haute brise la confusion et établit la direction du vie. Lorsque tu demeureras dans la chambre haute, ce que tu auras comme révélation va annihiler la confusion dans tout ce que tu voudras faire et va te donner une direction divine très claire. Tu ne feras plus les choses parce que tu dois le faire, mais tu le feras selon la direction divine, selon le plan divin, et c'est comme ça que ça ne ratera pas. Parce que tout ce que nous faisons selon le plan de Dieu, selon la direction divine, ne rate jamais, et ça nous procure la paix, ça nous procure la joie tout au long de notre vie. Aujourd'hui, dans le mariage où tu dors, c'est comme si tu es dans les tombeaux ou dans l'enfer. Tu es entré dans ce mariage par intelligence. Aujourd'hui, pour toi, le mariage, c'est comme le cimetière. Normalement, tu devrais épouser ou te marier. Et tu as déjà trouvé ton mariage dans la chambre haute. C'est pas parce que tu veux seulement te marier que tu vas accepter n'importe qui qui s'amène. Tu dois avoir une révélation de l'état de la personne qui doit t'épouser. Même si tu ne le connais pas, même si tu ne connais pas son nom, Dieu doit te donner l'image de la personne que tu dois épouser pour que tu vives la paix dans ton mariage. Au lieu que le mariage devienne pour toi, ça peut devenir une bénédiction pour toi. Parce que le mariage dans lequel tu te trouves, c'est le résultat du réveil de Dieu, de l'orientation de Dieu. Je ne sais pas si je suis en train de vous aider. Si Dieu kama niko na basai. Jomana kwanza shukuru Mungu juu le fianzali kukatala juu yeye bibi. Piga kwa mikono ambia Mungu asante juu alikatala. Voilà. Alléluia. Amen. Parce que kule mbele ndio utajua, le temps t'expliquera. Wakati takujulisha vizuri. 14. Ce que je l'ai déjà dit, c'est que l'œil
n'a pas vu et ce que l'oreille n'a pas entendu se manifestera seulement dans la chambre haute. Il y a des choses qui te concernent, mais dont tu n'as jamais entendu, auxquelles tu n'as jamais imaginé. Tu n'en as même pas le projet. Pourtant, c'est ta destinée. Pourtant, c'est ta bénédiction. Ton nez ne l'a jamais vu. Jamais tu as vu ces choses. Mais ce sont des choses qui sont cachées dans la révélation, dans la chambre haute. Et c'est par révélation que tu sauras. Qu'est-ce que c'est? Quoi faire? Comment le faire? Pourquoi le faire et pourquoi ne pas le faire? 15. La chambre haute est le lieu où les secrets du royaume sont confiés aux amis de Dieu. Le seul lieu où les secrets célestes sont confiés aux amis du royaume, c'est dans la chambre haute. C'est dans la prière. Vous avez des secrets du royaume qui doivent régir ta vie, qui doivent régir ta destinée, qui doivent régir ton foyer, qui doivent régir tes affaires. Ces secrets sont dans la révélation. Et pour accéder à ces secrets, tu dois entrer dans la sphère spirituelle, dans les lieux de l'intimité, dans les hauts lieux, dans la chambre supérieure, dans la séparation avec Dieu. Tu dois d'abord te séparer du monde pour entrer dans les lieux d'intimité. C'est là que Dieu va te révéler les secrets célestes, liés, attachés à ta vie et à ta destinée. Chacun de nous ici a des secrets célestes qui sont attachés à sa vie, la réussite de sa vie, le succès de sa vie, le progrès de sa vie sont liés à ces secrets-là. C'est seulement dans la chambre haute, dans la prière. Va en retraite, va chercher la face de Dieu. Dieu te révélera des choses. Va en prière, va dans la chambre supérieure. Tu sauras pourquoi rien ne marche dans ta vie, rien ne marche dans ton ministère, rien ne marche dans tes fiançailles, rien ne marche dans tes affaires, rien ne marche dans ta santé. Va en prière, prie Dieu. Il te révélera des choses. Il nous a promis que si nous l'invoquons, il nous répondra. Il nous dira des choses cachées. Tu as besoin de ces choses pour déclencher une saison dans ta vie. Et c'est 40 jours que nous considérons comme une chambre haute, permanente. Chaque jour va déclencher beaucoup de choses dans ta vie. Tu verras toi-même. Et tu me diras, tu vas témoigner. 16. Je vais vous donner 3 ou 4 et puis on va prier. Chaque révélation dans la chambre haute est une invitation à marcher plus près de Dieu. Lorsque Dieu te révélera dans la chambre haute certains secrets liés à ta vie, cela veut dire, maman Fra, je t'invite, moi ton Dieu, à marcher avec moi, parce que j'ai plus que ça. J'ai beaucoup à te révéler. Et je vais marcher avec toi pour qu'à chaque pas, je te révèle de nouveaux secrets. À chaque pas dans la foi, je te révèle d'autres secrets. Et ce sont ces secrets-là qui vous amènent dans la gloire de ta vie, dans le succès et la réussite de ta vie. Bien-aimé, tu as besoin d'une vie de prière spéciale, supérieure, spectaculaire même, au-delà de l'habitude que tu as. 17. Dans la chambre haute, la lumière de la révélation chasse l'obscurité de l'ignorance. C'est dans la chambre haute que Dieu t'amènera les révélations qui vont éclairer tes choses, éclairer ta vie. Et ça va chasser l'ignorance, l'obscurité dans laquelle tu marchais, pour que tu marches librement et selon les plans de Dieu. Tu es en train de marcher en vrac. Tu prends n'importe quelle direction.
Tu prends n'importe quel choix. Tu fais n'importe quel choix. Parce que tu es ignorant. Les jours où tu auras la révélation sur toi, sur ta vie, sur chaque aspect de ta vie, tu ne marcheras plus dans les ténèbres. Tu seras éclairé. Il y a des choses que moi je ne fais pas. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que dans la révélation, Dieu m'a dit de ne jamais le faire. Il y a des endroits où je ne vais pas. Pas parce que ce sont des endroits impies, mais parce que Dieu, dans la prière, il m'a dit, toi ne vas jamais là. Il y a une catégorie de personnes ou de relations que je ne contracterai jamais. Je le verrai de loin parce que Dieu a déjà mis des lignes rouges. Il m'a dit, toi ne sois jamais ami d'une personne, une relation comme celle-ci. Leo shetani kwa nakusurprendre mukazi, mubiro, mumaisha parce que hauna vie de prière, hauna wakati ya komba, hauna madili, hauna kulisi na Mungu. Hauna kulisi. Wewe unasikiliaka Mungu mubatu, musoko. Mais hauna vie personnelle, vie expérimentale na Mungu. Chuma na maisha yako tu iko tu, ni kukua tu. Il est temps que ça cesse. J'ai dit il est temps que ça cesse au nom de Jésus. Il est temps que ça cesse au nom de Jésus. Pour aujourd'hui, 18, j'étais dans 18, 19 et 20, j'ai m'arrête. La chambre haute révèle le plan de Dieu avant qu'il ne soit manifesté sur la terre. Les choses que Dieu a cachées la terre et qui doivent se manifester sur la terre, Dieu le révélera à ceux qui l'aiment et à ceux qui le craignent, à ceux qui le cherchent dans la chambre haute avant la manifestation. Il y a des choses qui se produisent dans la ville, dans le pays, dans l'église, dans ta famille, dans tes affaires, que Dieu ne révélera pas à tout le monde. Seulement à toi qui es habitant, habitué de la chambre haute, de la vie de prière, la vie d'intimité avec Dieu, la vie de coulisses avec Dieu. Combien de fois nous sommes surpris dans nos familles, dans nos affaires, dans nos ministères, désagréablement, parce qu'on n'a pas un temps avec Dieu, on n'a pas un cadre avec Dieu, on n'a pas un lien d'espace sacré avec Dieu, où Dieu peut révéler ses secrets à ses enfants. Je prie que tu sois cette personne-là à laquelle Dieu révélera les secrets les plus profonds de sa vie. 20 et enfin 19, je crois. C'est dans la chambre haute que l'Esprit de Dieu révèle ce que la chair ne peut pas comprendre. Il y a des choses que tu ne comprendras jamais selon la chair, selon l'intelligence humaine. C'est seulement dans la chambre haute que Dieu pourra te les révéler. Et enfin pour ce soir, c'est dans la chambre haute. La chambre haute demeure la porte de la révélation, où le ciel s'unit avec la terre. Si tu veux que le ciel s'unisse à tes business, que le ciel s'unisse à ton ministère, que le ciel s'unisse à ta famille, à ton foyer, sois demeurant, coutumier de la chambre haute. Aujourd'hui, nous voulons prier. Et je voudrais que tu demandes seulement à Dieu une chose. Pas deux. Dis à Dieu, j'ai longtemps tourné à rond. Je ne marche, je n'évolue jamais. Je ne progresse jamais dans tel et tel autre domaine. Et je n'arrive pas à savoir pourquoi. Et souvent j'en suis frustré. Tout ce que je commence ne finit pas. Et si ça finit, ça finit mal. Je suis toujours caractérisé par un esprit de limitation. Tout ce que j'entreprends ne tient pas. Même quand je respectais les principes. Seigneur, j'ai besoin que tu me révèles
la raison. Révèle-moi pourquoi. Pour que je prenne des dispositions. Tu vas demander à Dieu d'ouvrir ton esprit. Que Dieu te parle. Par les rêves. Par les songes, par les visions, que Dieu te parle, par les prophètes, que Dieu te parle, par tous les canaux qu'il peut utiliser. Mon souci est que Dieu te parle. Et je veux qu'il te parle lui seul, pour que tu prennes conscience et de bonnes dispositions, afin de vous tirer de l'affaire. Dieu parle. Dieu parle. C'est toi qui ne sais pas qu'il parle. Et tu ne sais pas écouter Dieu. Dieu peut te parler. Et j'aime quand Dieu nous parle. Le parler de Dieu solutionne nos problèmes. Le parler de Dieu nous conduit aux solutions. Le parler de Dieu, c'est comme une clé qu'il nous donne pour ouvrir une porte qui était fermée. Le parler de Dieu, c'est comme une lumière qui fait tomber le voile, les écailles qui étaient dans nos yeux. Le parler de Dieu délivre. Le parler de Dieu nous affranchit. Le parler de Dieu brise les chaînes. Lorsque Dieu parle dans ta vie, tu commences une nouvelle saison. Tu commences une nouvelle histoire avec Dieu. Tu commences un nouveau départ avec Dieu. Je prie que Dieu te parle. Lève-toi, nous allons prier. Tu vas prier. Tu vas prier ce soir comme jamais. Je ne sais pas dans quel domaine tu désires la révélation. Je ne sais pas dans quel domaine. C'est toi qui connais ta vie. Tu connais les challenges de ta vie. Nous voulons entrer dans la chambre haute intérieure. Nous voulons entrer en nous-mêmes. Nous voulons dire à Dieu face à face: Seigneur, dis-moi, parle-moi. Pourquoi seulement moi? Pourquoi tous ces temps? Pourquoi ceci perdu? Pourquoi ceci n'évolue pas? Bien-aimé, Dieu va te parler. J'ai dit Dieu va te parler. Lève tes mains. Commence à les battre et parler toi-même. Pour que les voisins n'écoutent pas. Tu vas prier en battant le main. Tu peux même circuler dans la salle. Dis à Dieu: Seigneur, je vais le savoir. Seigneur, je vais le savoir. Il est tout bien. Seigneur, je vais le savoir. Je vais le savoir. Tu vois comment tu pries. Tu n'es pas révolté. Tu n'es pas révolutionné. Bien-aimé, prie en battant le main. Tes mains, ce sont des clés. Les bruits de tes mains là, ce sont des bombes. Les bruits de tes mains là, ce sont des paroles mystérieuses. Tu ne comprends pas. Dis à Dieu: je vais le savoir. Je suis dans la chambre haute. Avant d'aller sur terrain, je vais d'abord le savoir. Je ne vais pas me lancer dans une affaire, dans une relation, parce que plusieurs fois je me suis lancé, mais sans résultat. Cette fois-ci, je fais un repli. Je rentre dans la chambre haute. Je vais le savoir. Je vais savoir les causes. Je vais savoir le pourquoi. Pourquoi ma vie n'évolue pas? Pourquoi ma vie ne marche pas? Pourquoi je tourne en rond? Pourquoi mon foyer n'évolue pas? Pourquoi mes business? Pourquoi mon ministère ne monte pas? Pourquoi je n'évolue pas dans la foi? Chaque fois quand je vais évoluer, je tombe. Pourquoi, Seigneur? Qu'est-ce qui est derrière? Révèle-moi la cause, qu'elle soit physique ou spirituelle. Révèle-moi, Yahweh. Je veux la révélation. Donne-moi la révélation. Je viens dans l'intimité ce soir. Yahweh, je viens comme épouse qui veut savoir ce qui est dans le cœur. La Bible nous dit que c'est dans l'intimité que Samson a révélé les secrets du cœur à Delilah. Malheureusement pour elle, à combien plus forte raison Dieu ne peut pas aussi nous révéler les secrets les plus profonds.
pour le bien-être de notre vie. Seigneur, révèle-moi ce matin. Seigneur, révèle-moi. Révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi des choses liées à mon ministère. Révèle-moi des choses liées à mon foyer. Révèle-moi des choses liées à ma vie, liées à mes finances, à mes économies. Révèle-moi des choses liées à ma nation. Révèle-moi des choses liées à ma santé. Pourquoi ma santé? Pourquoi la santé me fait du tort? Révèle-moi qu'est-ce qu'il y a derrière. Révèle-moi tes secrets. Les secrets de ma vie. Les secrets de mon progrès. Les secrets de mon épanouissement. Révèle-moi les secrets de ma percée. Je vais avancer. Mais donne-moi les secrets. Je vais aller plus loin. Révèle-moi les secrets. Père, je vais le savoir dans le rêve, dans les songes, dans les visions, par les prophètes. Je vais savoir pourquoi les gens ne m'aiment pas. Pourquoi les gens ne m'aiment pas. Révèle-moi, Seigneur. Pourquoi je me querelle chaque jour avec mon époux, mon épouse. Révèle-moi, Seigneur. Pourquoi mes enfants échouent? Seigneur, révèle-moi, Jésus. Pourquoi je ne me marie pas? Seigneur, révèle-moi. Pourquoi ça m'arrive toujours? Seigneur, révèle-moi, Seigneur. Je viens dans la chambre de révélation. Je viens dans la chambre d'intimité. Je viens dans la chambre supérieure. Je vais savoir les secrets de ma vie. Seigneur, confie-moi les secrets. Les secrets de cette église. Les secrets de cette ville. Les secrets de cette nation. Les secrets de ma famille. Les secrets les plus profonds. Ce que mon œil n'a jamais vu. Ce que mon oreille n'a jamais entendu. Ce qui n'est jamais monté dans mon cœur. Je vais le savoir par la prière. La prière d'intimité. La prière d'intimité. La prière dans la chambre haute. La prière de séparation. Je viens à toi ce soir. Je viens à toi pendant ces 40 jours. Yahweh, j'ai besoin de toi. Je sais que la révélation est la clé par excellence. Et l'ouverture de ma vie. Donne-moi la clé, Seigneur. Et l'ouverture de ma vie. Je veux que ma vie soit ouverte. Que ma vie soit libre. Que ma vie soit épanouie. Je suis entré ce soir de vouloir le savoir. Afin que je sache comment orienter mes prières selon la révélation. Comment prendre des dispositions selon la révélation. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Ouvre mon esprit. Éclaire mon esprit. Illumine mon esprit. Je vais savoir. Je vais savoir. Donne-moi la révélation. Je ne fais pas marcher sans frère. Je ne veux pas marcher sans retenir. Donne-moi à savoir. Je veux savoir, Seigneur, pourquoi je ne décolle pas. Pourquoi mon ministère ne décolle pas. Je veux le savoir. Pourquoi les gens me haïssent. Je veux le savoir. Père, je veux le savoir. Je veux le savoir. Je veux le savoir. Je veux le savoir. Je veux la révélation. Seigneur, révèle-moi. Seigneur, révèle-moi. Ouvre les yeux, Père de l'Esprit. Ouvre-moi l'oreille de l'Esprit. Ouvre l'oreille de l'Esprit. Donne-moi, Seigneur, la lumière dans ma conscience pour que je le sache. Je vais le savoir. Je vais le savoir. Pourquoi je fais des enfants à la maison? Pourquoi seulement à la maison?
Pourquoi on ne se marie pas chez nous? Pourquoi on ne se marie pas facilement? Je vais le savoir. Pourquoi les gens n'étudient pas beaucoup? Je vais le savoir. Pourquoi j'échoue toujours dans les mariages? Je vais le savoir. Père, je vais le savoir. Je ne vais pas seulement me lamenter, mais je suis venu t'invoquer comme Jérémie, afin que tu me révèles les choses cachées de ma vie, les choses cachées de ma destinée. Yahweh, 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 Yahweh. Je t'invoque, Seigneur, jusqu'à ce que tu me révèles. Jusqu'à ce que tu me révèles. La Bible nous dit, Seigneur, lorsque tu as révélé à Jacob la cause de sa situation, il a changé son nom. Et plus rien n'était resté comme avant dans sa vie. Seigneur, refais-moi aussi. Qu'est-ce qui ne va pas autour de moi? Qu'est-ce qui ne va pas à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui ne va pas dans mon ministère, dans mes affaires, dans mes économies, dans mes finances, dans mes relations? Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Pourquoi seulement moi? Je veux l'inspiration, je veux la révélation, je veux le savoir. 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 Papa, je veux le savoir. Je veux le savoir, Seigneur. Dis-moi quelque chose. Dans le rêve, dans les songes, dans la conscience, par la voix prophétique, par la révélation qui est ta parole. Je veux savoir, Seigneur. Donne-moi un esprit sensible pour discerner les choses, pour discerner les causes, Seigneur, de ma situation, Jésus. Malasakata zeleboya, ekelebo sakaria machanta, emantalabra ya machanta koria. Baba, minataka jua. Baba, nifunulie siri. Baba, I wanna know it, Lord. Je vais le savoir, Jésus. Je vais le savoir, Jésus. Parlez-moi, Seigneur. Seigneur, parlez-moi, Jésus. Seigneur, parlez-moi, Jésus. Seigneur, parlez-moi, 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 parlez-moi. Merci, Jésus. Écoutez, tu vas élever tes deux mains. Tiens-toi debout dans la présence de Dieu. Tu élèves les mains vers le Seigneur. Tu vas dire ceci après moi. Tu vas dire Seigneur Jésus. À haute voix, Seigneur Jésus. Je suis dans ta présence. Dans ton intimité, dans la chambre haute. Je me suis séparé de tout pour te rencontrer et me concentrer sur toi et vous écouter pour recevoir des instructions, des orientations et des conseils en termes de secrets liés à ma vie par la révélation. La Bible me dit que tu es la lumière du monde. Seigneur, je t'invite ce soir dans mon esprit, dans mon cœur, afin de chasser les ténèbres dans ma vie, Seigneur. Je chasse les ténèbres dans mon cerveau. Je chasse les ténèbres dans mon esprit. Je chasse les ténèbres dans mes pensées. Je chasse les ténèbres dans mes réflexions.
Je chasse les ténèbres dans mes décisions. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je chasse la confusion. Dans le nom de Jésus. Je renonce à l'ignorance. Dans le nom puissant de Jésus. Je veux que la lumière luise dans mon esprit, luise dans mon cœur. Je veux connaître les choses très clairement dans ma vie. Je veux avoir la lumière sur tous les aspects de ma vie. Seigneur, viens éclairer ma vie, éclairer chaque domaine de ma vie. Ça fait longtemps que j'ai marché dans les ténèbres, j'ai marché dans la confusion. Maintenant l'heure est arrivée. Pendant ces 40 jours, dans la chambre haute, lié d'intimité avec toi, fini les ténèbres. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Je déclare et proclame la fin du règne des ténèbres dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, commence à chasser les ténèbres. Commence à chasser les ténèbres dans tous les domaines de ta vie, à l'intérieur de toi, autour de toi, dans ta passé, dans tes réflexions. Chasse les ténèbres. Chasse les ténèbres. Au nom de Jésus. Chasse les princes des ténèbres. Avec ces ténèbres. Au nom puissant de Jésus. Écoutez-toi, ténèbres. Je te chasse dans ma vie. Je te chasse dans ma tête. Je te chasse dans mon esprit. Je te chasse dans mon cerveau. Je te chasse sur mon chemin. Au nom de Jésus. Chemin de ma vie. Je te chasse au nom de Jésus. C'est le chemin de mon ministère. Je te chasse au nom de Jésus. Allez, out! Out! Au nom de Jésus. Je chasse la confusion. Je chasse la confusion. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Car les ténèbres ne régneront pas. Vous avez longtemps régné sur ma vie, sur ma famille, sur mon ministère, sur mes économies, sur mon foyer. Aujourd'hui, dans cette chambre haute, je vous chasse loin. Au nom de Jésus, je chasse les ténèbres dans mes relations. Je chasse les ténèbres dans mes relations. Dans le nom de Jésus, dans mon ministère, je chasse les ténèbres dans cette église. Je chasse les ténèbres dans les vies de toutes les familles. De cette famille, je chasse les ténèbres. Dans la famille, c'est ma croise. Je chasse les ténèbres. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Jésus est la lumière. Je suis aussi la lumière. Comme il est la lumière, je suis la lumière. Parce que la lumière vit à moi. Et que la lumière prenne le dessus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Des mains. Inua mikono yako mbili. Les yeux fermés, je vais prier pour toi. Seigneur, ce soir, je parlais de ta part sur la chambre haute comme lieu de révélation. Là où tu nous révèles des choses, tu te révèles à nous. Là où tu révèles tout ce que nous sommes, tout ce que tu veux que nous soyons et tout ce que tu veux nous donner. Et aujourd'hui, nous sommes dans la chambre haute. Là où, Seigneur, tu nous as donné l'opportunité non seulement d'écouter tes oracles, mais aussi de prendre des dispositions après la révélation de ta parole. C'est pourquoi ce peuple qui a tout laissé pour venir te rencontrer dans les lieux célestes, dans les lieux secrets, est venu pour, Père, renoncer, divorcer avec les ténèbres, avec l'ignorance. C'est pourquoi ma qualité de ton serviteur, par l'autorité que tu m'as donnée, Père,
Au nom de Jésus, je chasse dans la vie de celui-ci, dans la vie de cette femme, dans la vie de cet homme, ce jeune homme, cette jeune fille. Je chasse les ténèbres dans sa vie. Je chasse l'ignorance au nom de Jésus. Je chasse les délestages au nom de Jésus. Je suis en train de libérer sa vie et son esprit. Et désormais, j'envoie la lumière dans son esprit. J'envoie la lumière dans ses songes. J'envoie la lumière dans ses rêves. J'envoie la lumière dans ses visions. Qu'il voie clair, Seigneur. Et qu'il accède aux secrets célestes, aux secrets du royaume liés à sa vie, pour le déclenchement de sa vie. Père, je t'en supplie, fais-les. J'aime quand tu nous parles. Quand tu nous parles, ça solutionne beaucoup de choses. Seigneur, parle-nous encore face à face. Lorsque nous serons chacun dans la chambre haute intérieure de son cœur, dans sa maison, même lorsque nous serons dans un profond sommeil, parle-nous clairement, oriente-nous, corrige-nous, instruis-nous. Père, donne-nous de nouvelles directions, donne-nous de nouvelles orientations. Au nom de Jésus-Christ, nous ne voulons plus entreprendre les choses selon nos techniques, nos stratagèmes, selon nos directions, nos pensées, nos intelligences. Nous voulons tout faire selon toi. Nous voulons tout faire selon ton modèle. Après avoir été dans la chambre haute et tirer des révélations liées à notre vie, Seigneur. Nous voulons commencer une nouvelle histoire avec toi. Nous avons besoin de nouveaux vents. Nous avons besoin de nouveaux départs. Nous avons longtemps échoué. Fini l'échec au nom de Jésus. J'ai dit fini l'échec à cause des ténèbres, à cause de la confusion, à cause de l'absence de la révélation. Fini l'échec au nom de Jésus. Je n'échouerai plus jamais. Il n'échouera plus jamais. Nous n'échouerons plus jamais. Tu nous éclaireras. Nous ne serons plus jamais surpris désagréablement. Tout ce qui pourra nous arriver, tu nous les révéleras. Avant d'aller sur terrain, avant d'aller, Seigneur, entreprendre aux extrémités dans le monde, tu nous diras quoi faire, comment le faire, où le faire, avec qui le faire et surtout avec quoi le faire, afin que nous ne tombions pas dans le piège de l'ennemi. Nous voulons plutôt marcher selon tes pas, selon tes instructions. Père, que les chaînes tombent, que les liens tombent, que la malédiction tombe, que tout ce qui nous maintenait dans la médiocrité tombe au nom de Jésus. Et je déclare que pendant ces 40 jours, plus rien ne va rester comme avant. Oui, la Bible nous dit, Pierre est entré dans la chambre haute comme un craintif, un péré, quelqu'un qui a nié Jésus. Mais au sortir de la chambre haute, c'était quelqu'un d'autre. Il est devenu un homme audacieux, puissant, fort. Il a même prêché une seule prédication, a gagné plus de 3000 âmes. Quel résultat de la chambre haute? Père, nous voulons au sortir de cette chambre haute que tu nous exposes à des grands résultats. Nous voulons des témoignages vivants. Ma fille, mon fils, je mets dans ta bouche un témoignage. Je mets dans ta bouche un témoignage. Je déclare et je le décrète. Ma fille, mon fils, toi qui écoutes les sons de ma voix, dans ta bouche ce soir, je mets un témoignage au nom de Jésus. Tu témoigneras du résultat de la chambre haute. Tu vivras le résultat de la chambre haute. Tu les palperas au nom de Jésus. Tu les témoigneras au nom de Jésus. Tu les localiseras au nom de Jésus. Et le monde saura que tu n'es plus celui qu'il connaissait et que tu es devenu un autre toi. Je prie qu'il en soit ainsi. Que Dieu te donne la foi, que Dieu te donne la confiance, que Dieu te donne l'attachement à ces choses et que tu les vives au nom de Jésus et que ça change au nom de Jésus. Je souffle dans ta vie un vent de rafraîchissement. Je dis, recevez un vent nouveau, un tout à coup, un vent impétueux,
des solutionnements, des rafraîchissements. Au nom de Jésus, plus de confusion, plus de stress, plus de frustration. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu te donne la paix intérieure, la paix du cœur, la stabilité, la joie fondée sur la parole. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu restaure ta santé morale, ta santé physique, dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu restaure tes finances, qu'il restaure ta vie professionnelle, qu'il rentabilise tes affaires. Dans le nom de Jésus, je l'ai dit, je le déclare comme une bouche autorisée. C'est lui qui te fera la guerre. Je lui fais la guerre ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui te piégera. Qu'il tombe lui-même dans ses pièges au nom de Jésus. J'ai dit au nom puissant de Jésus. Et que Dieu te donne l'esprit de discernement. Pour ne pas prendre de mauvaises décisions. Ne pas contracter de mauvaises relations. Et ne pas prendre de mauvaises directions. Que Dieu te donne l'esprit de discernement. L'esprit de sagesse. Basé sur la révélation. Au nom de Jésus. Si tu crois, tu vas acclamer le Seigneur. Et tu vas pousser des cris de joie. Non. Est-ce que tu peux monter encore? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Le bruit de la chambre est haute. Pendant que tu cries là-bas, il y a un tremblement dans le monde des ténèbres. Pendant que tu es en train de pousser des cris, les murs de Jéricho sont en train de s'écrouler. Pendant que tu cries en sautillant, les chemins sont en train de se fondre dans la mer Rouge. Et tu arriveras de l'autre côté des bords. Je le déclare, je le proclame. Ninaisema na kuitangaza hii magharibi, maisha yako haiko ile ile. Ta vie n'est plus la même. Je sens le dire, ta vie n'est plus la même. Je sens dans mon esprit le dire, ta vie n'est plus la même. Et je sens te dire, cette semaine, Dieu va te donner un signe. Et Dieu va te parler clairement. Dieu va te parler clairement. Dieu va te donner des signes que ta vie n'est plus la même. Tu viens de connaître un shifting de l'ordinaire à l'extraordinaire, du naturel au surnaturel. Qu'il en soit ainsi dans ta vie et dans tous les domaines de ta vie. Au nom puissant de Jésus. Si tu peux encore pousser un bonus de cris de joie. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous révèle tout ce qu'il faut pour votre destinée. Chomana isiku siku na lala bila karne na bike. Na lota kitu na kiandika juu shetani atakuwa na kuiba vitu. Unaona shetani kuiba revelation na kuiba anakuiba vyote